Bonjour à vous, Anne et Philippe Réherme. Bonjour. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler d'une une mission que vous avez parcourue de janvier 2019 à janvier 2020. Alors, euh, pour introduire un petit peu votre situation, vous êtes tous les deux vétérinaires, vous êtes installés à Gers, pas très loin de Tarbes. Vous avez deux enfants, Amélie qui a 10 ans et Nicolas qui a 8 ans, et vous avez décidé de partir en mission à Madagascar pour aider votre prochain. Alors, vous allez nous expliquer quelle était cette mission, comment ça s'est passé, mais avant tout, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous êtes parti. Quand on a une vie professionnelle bien installée, une vie de famille qui tourne, qui roule, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on a envie de tout laisser pour partir aider son prochain, si ce n'est à l'autre bout du monde, c'est quand même assez loin. Alors, le tout d'un coup est pas tout à fait le cas. C'est quand même quelque chose qui fait son chemin qui faisait son chemin depuis un moment. On a toujours eu des envies de découverte et ça a été un des moteurs. On voulait vivre, j'allais dire, autre chose en famille. C'était important de le vivre en famille. On avait l'impression que c'était vraiment quelque chose euh, pouvait être fort pour la famille, pour chacun et le groupe. Et ça a correspondu après avec des circonstances professionnelles qui faisaient qu'au moment où on a déclenché j'allais dire les recherches un peu plus avant, c'était propice. Et puis les démarches prennent parfois un peu de temps. Donc au moment où ça s'est concrétisé, c'était peut-être un peu moins propice. Mais l'envie était toujours là et on a maintenu le projet d'essayer donc vraiment de découvrir une autre culture, une autre façon de vivre, d'autres personnes, d'autres points de vue, en essayant de se rendre utile. On savait qu'on partirait et que sûrement on reviendrait avec beaucoup. En ayant reçu beaucoup, on espérait pouvoir apporter aussi un peu là où on irait. Et voilà un petit peu les motivations de ce choix de partir en mission avec la délégation catholique pour la coopération. Vous aviez vraiment ce désir missionnaire depuis longtemps. Oui, oui, c'est un désir qui remonte au moins d'une quinzaine d'années où on avait déjà, à la sortie de nos études, essayé de partir Ouais. comme ça, un petit peu vivre autre chose dans un autre pays. On n'avait pas pu le mettre en place à ce moment-là parce que voilà, ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on cherchait à cette occasion-là. On était juste parti vivre autre chose à La Réunion, mais quelque chose de beaucoup plus simple. Et là, c'est voilà, des circonstances de vie qui ont fait qu'on a pu vraiment réouvrir ce projet, et cette fois en famille, tous ensemble, et pour vraiment aller à la fois rencontrer et découvrir des gens complètement différents, et à la fois essayer de partager quelque chose ensemble, nous quatre ensemble, mais aussi avec d'autres. Et on savait que la famille serait encore plus porteuse dans l'échange, dans la rencontre, que simplement nous deux. Alors, ce départ Voilà. à l'aventure, il était quand même organisé, accompagné. Vous êtes parti avec deux organismes, la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, et puis une association, Alliance Mission Médicale. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer quelle est la vocation respective de ces deux entités? Alors en fait, on est parti avec le DCC, effectivement, avec un statut très particulier qui s'appelle le statut de volontaire de solidarité internationale, et qui est vraiment un statut qui est très bien encadré par l'État et qui du coup nous assure en tant que famille une vraie protection aussi bien juridique que sanitaire, que sociale et autres. Donc on est vraiment très pris en charge de ce côté-là. Et la DCC en fait est un organisme délégation catholique pour la coopération, qui est un organisme rattaché à l'Église, et qui a vraiment pour vocation d'envoyer des gens en mission, mais en les formant très bien, très correctement, avec toute une démarche personnelle de réflexion sur son projet, toute une formation sur ce qu'on va vivre sur place, sur cet échange qui va devoir se faire, cette adaptation de chacun. Donc on a vraiment reçu une formation importante de ce côté-là. Ça, plus notre statut particulier, on est parti sereinement et avec un bon bagage raccroché à nous. Voilà.
Voilà, et en plus d'être formé avant, on est suivi, on n'est pas lâché à l'abandon là-bas. Il y a un chargé de mission qui connaît très bien le pays, qui peut être un interlocuteur privilégié. Il y a des personnes au siège pour tout ce qui est problème sanitaire ou autre, s'il y a besoin. Donc voilà, il y a quand même un encadrement qui apporte d'une part de la confiance et d'autre part peut-être de la sérénité et de l'aide en cas de besoin. On a eu la chance de ne pas en avoir vraiment besoin, mais c'est satisfaisant de savoir qu'il y a ça derrière s'il faut. Et après, donc on est parti aussi donc avec, j'allais dire mandaté par AMM, donc Alliance et Mission Médicale, qui est une association fondée donc par Bruno Butin, un dentiste qui depuis déjà de nombreuses années mène des actions à différents endroits. Cette association, elle doit avoir maintenant une quinzaine d'années et elle fait de multiples projets, notamment à Madagascar, mais pas que, un peu en Afrique aussi et un petit peu en Inde maintenant, dont le but est vraiment d'essayer d'apporter de la santé par la construction de dispensaires, par le financement de matériel, par des actions éventuellement locales avec des appuis techniques. Et ça a été le cas donc, pour le dispensaire où nous sommes allés, où il y avait ce dispensaire créé en partie grâce au fonds d'AMM il y a 10 ans, était un peu en perte de vitesse par défaut de gestion, par différents soucis. Et donc, il a été décidé en 2017 de renvoyer des volontaires pour essayer d'insuffler un deuxième souffle. Et c'est ce qu'on fait donc la famille Lambert qui a passé l'année 2018 pardon, en gros sur le site, qui a fait un travail énorme pour réactiver le dispensaire qui était un peu en dormance. Et nous avons pris donc leur suite en février 2019, suite à leur départ en décembre, pour essayer de prolonger cette action. Du coup, quelle était votre mission concrètement? Parce que ce projet, il faut l'accompagner, il faut le porter et certainement, du coup, collaborer avec les personnes qui vivent et qui travaillent sur place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Quel était l'enjeu pour vous et les objectifs à atteindre? Alors, on avait plusieurs objectifs, hein, en fait. C'est vrai que, en plus, notre métier est vétérinaire, normalement, on est parti faire complètement autre chose et on s'est adapté sur place pour découvrir de nouvelles capacités. L'objectif principal, en fait, était d'essayer de rendre le plus autonome possible le fonctionnement de ce dispensaire. Donc, on avait à la fois des actions en gestion, en ressources humaines, en comptabilité, en action matérielle aussi. Donc, ça faisait partie des choses les plus importantes. Et effectivement, on travaillait avec une équipe totalement malgache sur place. Certains parlaient très bien le français, d'autres très peu. Entre des médecins, des sages-femmes, du personnel plus on va dire administratif, et puis après du personnel d'entretien. Donc notre action, c'était vraiment d'essayer de leur apporter les moyens que ce dispensaire puisse fonctionner correctement et de trouver des patients pour le faire vivre, et en donnant les clés pour pouvoir être un peu plus autonome par la suite. C'est vraiment aussi une des grandes actions de la DCC, c'est d'agir sur le développement, donc au maximum, le but étant que les populations soient autonomes derrière. Ça, vous aviez pris le relais d'une famille et vous avez passé le relais. Donc, votre action, elle devait aussi s'inscrire dans un travail que vous ne pouvez pas maîtriser de A à Z. Ça, Non, tout à fait. On n'était qu'une pièce du puzzle. Les Lambert avant nous étaient sages-femmes tous les deux, donc ils ont fait un gros boulot sur l'aspect technique, sur l'aspect soins. Ils avaient énormément progressé au niveau dispensaire dans ce domaine grâce à eux. Nous, c'était un domaine qui relevait pas de notre compétence, même si on était capable de l'appréhender un petit peu, mais qui relevait pas de notre compétence. Et on a vraiment intervenu sur l'aspect technique, logistique, humain, pour essayer donc de pérenniser justement toutes les bonnes actions qu'avaient déjà initiées les Lambert avant nous, et d'essayer de donner les clés localement pour qu'ils se prennent en charge, entre guillemets, seuls,
avec bien sûr encore un soutien peut-être technique à distance, peut-être financier, mais qu'il y ait vraiment un investissement local avec un relais local. On ne savait pas en arrivant combien de temps il faudrait, si un an serait suffisant, s'il faudrait plus. À l'issue en cours de mission, on a eu l'impression qu'il y avait des personnes locales qui pouvaient assumer une bonne partie, en tout cas, des fonctions, et que donc c'était vraiment notre rôle de transmettre pour essayer donc de pérenniser. Et donc, au final, il a été question qu'il y ait des volontaires qui viennent un peu en décalé de nous, en gros 4 mois après notre départ. Et puis, la situation sanitaire a fait que ça ne s'est pas fait. Ils ont dû renoncer à venir. Mais on garde un lien, nous, un petit peu à distance par les moyens de communication qui est possible, ce qui permet qu'on suive et qu'on voit que pour l'instant, ça continue à fonctionner pas si mal, malgré les circonstances difficiles pour Madagascar aussi. Parce que même si le Covid n'a peu d'impact sanitaire pour l'instant là-bas, elle a des gros impacts économiques et contraintes avec la fermeture des frontières, donc pas de tourisme, moins d'ONG qui viennent, donc moins d'aide aussi. Oui. Voilà, beaucoup de choses qui font que la situation n'est pas simple pour eux. Après, on avait une autre action quand même importante, c'est-à-dire qu'on était aussi le relais d'AMM sur place. Et AMM étant une association qui essaye de financer des chirurgies que les gens ne peuvent pas se payer eux-mêmes, ou des actions de dons de médicaments, de dons de soins et autres. Donc, on était un relais localement pour toutes ces actions-là. On prenait quand même une part de temps non négligeable. Alors, on entend bien que votre mission était quand même assez dense, mais il y a aussi un autre aspect de votre mission à Madagascar et de cette aventure, c'est que c'est une aventure aussi familiale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect-là? Comment vous l'avez vécu? Alors, vous, en tant que couple, mais aussi la cellule familiale avec vos enfants, certainement qu'il y a eu des moments durs, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais comment ça se passe quand on arrive avec de jeunes enfants dans une culture qui n'est pas du tout la nôtre et qu'il faut se mettre au travail, mais qu'il faut aussi accompagner les enfants, les scolariser. Comment ça s'est passé? C'est pas si difficile que ça en fait, parce que les enfants, naturellement et spontanément, ils vont vers les autres et ils ne se mettent pas forcément de barrières comme nous on se met. Là, ils étaient à un âge assez facile pour ça. Nicolas, il avait 6 ans, Amélie, 8-9 ans. Donc, pour eux, c'est quelque chose qui est spontanément assez facile. Ils vont vers l'autre, ils vont vers la rencontre beaucoup plus naturellement que nous. Donc, ils ont aussi été très bien préparés par la DCC, parce que la DCC aussi a une version préparation des familles et des enfants aussi qui ont un petit stage rien que pour eux, donc ça leur a été très bénéfique. Après, voilà, je pense que pour les enfants, à partir du moment où les parents ils vont de l'avant et suivent, ils sont contents, il n'y a rien à faire, ça avance. Pour eux, ils ont ouvert les yeux sur un monde différent. Ils ont vu qu'on vivait avec des conditions différentes ailleurs, parce qu'ils ont vu aussi bien des côtés très très pauvres de Madagascar que des côtés très très riches. Donc, ça a été pour eux vraiment des belles découvertes. Ils ont adoré partir en vacances aussi et sillonner des portions de pays dans des conditions radicalement différentes de ce qu'on connaît. Donc, ça a été pour eux très, très enrichissant. Pour la scolarisation, nous, on avait fait le choix sur le conseil de personnes de volontaires qui étaient sur place avant, de les mettre dans l'école française sur place. Donc, en fait, c'est une école affiliée, enfin reconnue par l'État français. Donc, c'est exactement le même cursus que ce qu'on connaît en France, fréquenté majoritairement par des Malgaches plutôt aisés, mais quand même par des Malgaches. Donc, ils ont réussi du coup à ne pas être trop déstabilisés sur le côté scolaire, mais dans un milieu complètement différent de ce dont ils avaient l'habitude. Et puis, nous, au dispensaire, on habitait sur place complètement, donc on était immergés au milieu d'autres malgaches, et les enfants ont permis de faciliter des échanges, de créer des liens de sympathie beaucoup plus simplement, qui ont été pour eux vraiment bénéfiques et pour toute la famille du coup agréables.
Et au final, sur la famille, c'est beaucoup resserré, je pense, et ressoudé encore davantage. Et notamment, les enfants ont appris à jouer ensemble, en fait. Hein. Oui. Ils n'ont pas forcément la même façon de jouer naturellement, mais du coup, comme ils ont été quand même contraints régulièrement d'être l'un avec l'autre, à jouer l'un avec l'autre, eh bien, ils ont appris à jouer ensemble, ce qui leur a beaucoup servi pour le Covid après. Mais du coup, ça a été vraiment, je pense, une des choses qui les ont beaucoup enrichis aussi. Oui. S'il y a eu beaucoup de choses très positives, il y a eu aussi des difficultés. C'est vrai que notamment au début, on a eu un peu de mal à trouver le juste milieu avec effectivement la charge de travail qui pouvait être importante au dispensaire en se remettant de se remettre dans le bain, de reprendre en charge tout ce qui fonctionnait et d'essayer de remettre au niveau sur les dossiers. Et justement, la disponibilité pour les enfants, qui n'était pas forcément toujours évidente au début et qui était un peu un tiraillement. Parce que c'est vrai que quand on part au départ comme volontaire, on ne se dit pas que c'est pour être moins disponible finalement pour ses enfants qu'avant. Et ça a été un peu le cas, notamment au début. Donc, ça a été un équilibre à trouver et qui a été une des difficultés qu'on a pu vivre, même si voilà, une fois l'équilibre se trouve et qu'au final, c'était très positif. Mais ça n'a pas toujours été simple. Et effectivement, les enfants sont un moteur et une chance importante, mais aussi une contrainte dans la mission qu'il faut savoir justement intégrer et pas mettre de côté. Alors, on a parlé des difficultés, on peut parler aussi des bons souvenirs. Est-ce qu'il y a une ou deux pépites, quelque chose avec lequel vous êtes reparti de Madagascar et vous vous dites, bah, ça, on va le garder dans notre cœur pour toujours parce que c'est un vrai moteur pour l'avenir? Moi, je garderai un souvenir vraiment fort et je pense que ça, on s'en est rendu compte sur place. On mangeait tous les midis en semaine avec l'équipe du dispensaire et une cuisinière qui faisait à manger pour toute l'équipe du dispensaire. Et ça a été des moments intenses de rire et d'échange entre les deux, entre justement notre culture à nous, notre culture culinaire et leur culture à eux. Et ça restera des moments vraiment forts et des sourires et vraiment des choses qui nous ont marqués. En plus, pour nous, la nourriture, c'est important. Et cet échange-là qu'on a retrouvé là-bas, c'était vraiment des moments qui nous ont marqués pour longtemps et qui étaient un peu des fois notre petite bouffée d'oxygène au milieu d'autres tensions, des fois, d'autres difficultés. De partager ces moments conviviaux, c'était vraiment très agréable. Tout à fait, même sans toujours se comprendre, parce que c'était pas forcément les plus instruits qui mangeaient au réfectoire, et donc on n'était pas toujours à même de se comprendre sur tous les sujets, mais ça restait des moments de partage très intenses. Et après, l'autre chose, on a rencontré sur place aussi d'autres volontaires ou d'autres expatriés qui étaient impliqués dans des missions diverses, et on a fait là aussi de très belles rencontres, donc à la fois des belles rencontres malgaches avec des bons moments partagés et aussi des rencontres humaines avec d'autres expatriés qui ont été riches et qui sont des liens qu'on cherche à essayer de préserver parce qu'ils valent le coup, quoi. Un an, c'est la bonne durée pour une mission de ce genre? Ou est-ce que au bout d'un an, vous auriez aimé rester davantage? Ou est-ce que vous avez trouvé ça long parfois? Il y a des moments où on trouve ça long, mais c'est normal en soi, comme dans la vie quotidienne, je dirais. Mais un an, nous, on était arrivés au bout de ce qu'on pouvait faire. Sinon, on prenait vraiment la place de quelqu'un. Mais je pense qu'il faut être sur entre 1 et 2 ans selon les types de projets, voire peut-être même 3, parce que ça prend du temps de comprendre comment les choses se passent. Ça prend du temps de mettre en place. Donc, comme nous, on était vraiment dans la continuité des prédécesseurs, c'était logique qu'on puisse s'arrêter là. Oui. Mais il faut tellement de temps pour rentrer dans leur démarche, pour comprendre un peu comment les choses se font, pour ne pas brusquer non plus, pour savoir comment être utile. Qu'un an, je pense que c'est, pour ce type de mission en tout cas, c'est plutôt le minimum. Entre 1 et 2 ans, je pense que c'est des choses qu'il faut cibler. Oui, tout à fait. Vous êtes rentré en janvier 2020, juste avant le confinement. Vous avez certainement eu le temps de retrouver vos familles et vos amis avant d'être confinés. C'est bien. Quels sont
les difficultés. Alors, est-ce que ça a été difficile de revenir? Souvent, on entend dans les témoignages des personnes qui sont parties comme ça en mission que le retour, c'est une vraie claque, que parfois certains même dépriment vraiment en rentrant. Est-ce que ça a été votre cas? Comment ça s'est passé votre retour? Est-ce que vous avez retrouvé votre vie professionnelle? Alors, on a probablement beaucoup de chance que le retour c'est pour nous très bien passé. Très bien passé parce que je pense que ce qui a compté beaucoup dans le fait que ça se passe bien, c'est que on savait entre guillemets pourquoi on rentrait. On avait l'impression d'avoir entre guillemets fait le tour du sujet, même si on n'a jamais fait le tour d'un sujet, mais on avait l'impression qu'on avait fait notre travail et que prolonger n'aurait pas forcément apporté un bénéfice important. Donc déjà, on partait, j'allais dire, serein. On a eu la chance de revenir entre guillemets chez nous et de retrouver les personnes qu'on avait laissées derrière nous et d'en profiter un peu justement avant le confinement. Et on a eu aussi la chance de retrouver des activités professionnelles, alors pas forcément tout à fait les mêmes que ce qu'on avait en partant, mais on a réussi, ce qui fait que globalement ça a été presque simple. Et malgré tout, même si il y a un peu un côté dur d'être confronté à des choses en disant ah oui, il y a deux mondes qui sont bien différents. Mais en même temps, il y a quand même un côté facile de retrouver un peu plus de confort que ce qu'on pouvait avoir sur place. Donc, il y a quand même malgré tout des aspects du quotidien qui sont pas désagréables de retrouver. Aujourd'hui, non, je vous en prie. Je pense qu'on avait, avant de partir, on s'était déjà posé pas mal de questions sur notre façon de vivre ici avant. On avait fait des choix de vie aussi particuliers, qui fait que on était aussi à l'aise dans la vie qu'on avait choisie avant de partir, ce qui du coup facilite aussi le retour malgré tout, de ne pas se sentir complètement en décalage avec soi-même. C'est important. Alors aujourd'hui, vous êtes donc de retour dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, où vous êtes délégué en diocèse pour la DCC. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire en fait qu'on est là pour un petit peu représenter et faire connaître la DCC, ses actions et les personnes qui peuvent en partir. Donc essayer de témoigner sur justement notre vécu, notre mission, essayer de témoigner auprès de gens qui pourraient être sensibles à ça. Donc dans les actions d'église, mais pas que, puisque la DCC envoie des catholiques, mais on voit aussi des gens qui ne sont pas forcément croyants ou pratiquants. Et puis notre action aussi, c'est d'essayer de faire vivre le réseau des anciens volontaires pour que entre nous, entre personnes qui ont vécu cette aventure un peu extraordinaire, qu'on puisse encore la partager, la revivre ensemble de façon à garder ces souvenirs encore bien vivants. C'est un petit peu nos deux champs d'action. Si jamais les personnes qui vous entendent, qui vous voient dans cette vidéo se disent tiens, pourquoi pas moi, pourquoi pas nous en famille, on peut vous contacter pour avoir des infos, des renseignements et pour être motivé encore plus. Oui, tout à fait. Et alors pour le coup, sur le pourquoi pas moi, pourquoi pas vous, effectivement, tout le monde peut être appelé, et aussi bien des jeunes, aussi bien même des retraités. Tout le monde peut trouver une place et s'investir. Peut-être que ça peut être presque plus dur pour les jeunes que pour des personnes un peu plus âgées, parce que notamment l'expérience professionnelle que ça peut représenter n'est pas forcément valorisable facilement en France. Mais tout le monde peut vivre une belle expérience, apporter sa pierre éventuellement au développement. Et revenir un petit peu changer ou pas revenir. Merci beaucoup Philippe et Anne Reherme. Alors j'indique votre adresse mail délégué.tarbe-lourdes@ladcc.org, délégué.tarbe-lourdes@ladcc.org. Voilà, donc toutes les personnes qui ont des questions, qui veulent en savoir plus sur cette mission, sur cet esprit missionnaire de la DCC, peuvent vous contacter. Tout à fait. Le site de la DCC est aussi très fourni, il ne faut pas hésiter à aller voir. Merci beaucoup. On se fera une joie d'échanger avec toute personne intéressée. Merci à tous les deux.